Bienvenue à cette séance. Prions ensemble. Merveilleux peuple de Dieu, nous vous saluons ce jour dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous savons nombreux pour participer à cette séance et nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne et nous assiste. Avant toute chose, je tiens à rendre grâce à Dieu pour nos parents spirituels, papa et maman Karambiri, de par qui nous sommes. Que la grâce de Dieu continue de les visiter et de les faire du bien, les restaurer permanemment et dans sa grâce continuelle. Je tiens à rendre grâce également aussi au Seigneur de ce qu'il m'a donné, ce privilège de pouvoir conduire ce temps avec vous. Alors, nous voulons ensemble prier pour nos nations, aussi pour le corps de Christ et pour notre situation, la situation sanitaire dans nos pays. Avant toute chose, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 65, verset 3, nous lisons ensemble. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Nous voyons ici la présentation de Dieu qui nous a été faite par le psalmiste. Il dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ensuite, un autre homme va nous faire aussi une présentation de Dieu en disant que ce Dieu-là, Hébreux 4, verset 16, a un trône de grâce. Ah, là encore, il nous rapproche davantage. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cet homme, qu'est Paul, nous présente le Dieu comme étant un Dieu qui a un trône de grâce. Mais ce n'est pas suffisant. Ce Dieu qui écoute la prière a un trône de grâce, c'est vrai. Mais Jésus va nous dire encore que ce Dieu qui écoute la prière, pour lui, c'est son Père. Et là, nous le lisons dans Jean 14, verset 16. Il dit, « Et moi, je prierai le Père. » Les gens prient un Dieu qui est souvent lointain. D'autres prient en s'approchant d'un trône de grâce. Mais la relation qui existe entre celui à qui ils demandent et eux n'est pas certaine pour garantir la réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous faire connaître ici que nous avons, comme Dieu qui écoute la prière, il est au-delà de cela un Père pour nous. Et c'est une assurance. Parce qu'il est bon de savoir que celui à qui tu demandes, si votre relation est aussi établie, il n'y a pas de doute que la réponse va être retardée. Alors, ensemble, nous voulons réaliser que le Dieu que nous prions est un Père pour nous. Et à cause de ce que c'est un Père, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance que non seulement il va nous écouter, mais il va aussi nous exaucer. Et c'est pourquoi nous allons avoir à prier pour notre nation. Et avant de prier pour cette nation, nos nations, nous voulons être reconnaissants à Dieu parce que notre pays, le Burkina Faso, vient de sortir des élections et c'est la grâce de Dieu, c'est la main du Seigneur qui a été sur cette nation et tout s'est déroulé pour la gloire de son nom. Alors nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons reconnaître que ce sont les prières et comme il est le Dieu qui écoute la prière, il a écouté nos prières et il nous a exaucés parce qu'il est un bon Père. Il est bon donc que nous lui rendons grâce et lui disons merci parce qu'il nous a aidés, il nous a écoutés, il nous a exaucés et nous sommes sortis de ces élections en brio. Élevons la voix ensemble et disons merci au Seigneur pour cela au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui écoutes la prière et tu as donc permis que notre nation sorte de ces élections. Oui, et tout s'est déroulé pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui écoute la prière et tu as écouté nos prières et tu as écouté nos cris et tu as préservé notre nation contre tout trouble. Merci, Papa, de ce que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous ne pourrons finir de dire merci parce que c'est sa bonne main qui a sécurisé le déroulement de ces élections. Pour vous qui nous suivez des autres nations, nous vous invitons à vous joindre à nous pour ensemble élever la voix et dire merci à notre Dieu qui écoute la prière et qui a réellement entendu nos cris et qui nous a aidés pour ces élections. C'est bon de lui dire merci en retour parce que nous, c'était sa bonne main qui a été sur nous. Nous n'allons pas être là où nous sommes. Donc, disons encore merci au Seigneur parce qu'il a sécurisé le déroulement et il a conduit toutes choses pour la gloire de son nom. Élevons la voix ensemble et disons merci au Père. Merci Père, de ce que c'est toi qui as étendu ta bonne main de grâce
ta bonne main de paix et tu as sécurisé nos nations. Nous te disons merci parce que tu l'as fait à cause de ton peuple qui a invoqué ton nom et qui a crié à toi. Sois béni, sois loué, Père, parce que tu es un bon papa. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Encore, nous allons continuer pour prier pour nos nations. Mais nous voyons que la parole de Dieu nous dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Oui, si Dieu est dans une nation, cette nation est heureuse. C'est la volonté de Dieu pour nous. Alors, mais quand on regarde le constat, est-ce que nous pouvons affirmer avec certitude que nos nations sont heureuses? Loin de se voiler la face, il faut que nous réalisons que nos nations n'ont pas révéré Dieu à la hauteur. Dieu veut que les nations reconnaissent Dieu et l'élèvent. Mais il n'en a pas été ainsi partout. Alors, avant de prier pour nos nations, nous allons d'abord nous repentir et dire à Dieu que nous demandons pardon de ce que nous ne l'avons pas vénéré dans nos nations. Nous avons fermé des fois les portes à son nom dans nos nations. Nous ne l'avons pas reconnu comme Dieu. Nous n'avons pas laissé son trône, son règne être manifeste dans tous les aspects dans nos nations. Élevons la voix ensemble et demandons pardon au Seigneur de ce que nous nous sommes éloignés de lui. Nous avons donc laissé Dieu à la porte, comme le dit dans Apocalypse, et nous avons voulu faire de nous-mêmes nos propres règnes. Élevons la voix et plaidons, demandons pardon au nom de Jésus. Oui, Père, ce jour-ci, nous réalisons que réellement, nous avons laissé, oui, ton nom n'a pas été invoqué dans nos nations comme il se doit. Nous n'avons pas vénéré ton nom, nous n'avons pas glorifié ton nom. Seigneur, nous avons laissé nos nations s'éloigner de toi. Nous avons pris notre indépendance de toi et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous demandons pardon pour nos nations, de ce que nos nations n'ont pas glorifié ton nom. Ton règne ne s'est pas manifesté de façon tangible dans nos nations et nous réalisons cela. Nous demandons pardon, Père. Pardon de ce que nous nous sommes éloignés de toi. Pardon de ce que nous avons fait. Oui, nous n'avons pas fait de toi Dieu dans nos nations. Nous demandons pardon au nom de Jésus. Amen. Nous continuons. La parole dit dans Ésaïe 1, verset 18, que plaidons, venez et plaidons. Oui, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oui, nous allons reconnaître que nous avons commis des péchés, de l'abomination des fois. Oui, nous n'avons pas laissé le règne de Dieu s'établir dans nos vies. Et dans cette nation, nous réalisons, oui, le fait des troubles qui nous assaillent. C'est parce que nous avons laissé, oui, la parole de Dieu de côté. C'est pourquoi nous allons plaider les mérites du sang de Jésus pour nos nations et demander que le sang de Christ donc purifie nos nations et nous purifie au nom de Jésus. Père, oui, nous reconnaissons que nous avons fait des péchés multiples. Nous n'avons pas, Seigneur, oui, permis que ton nom puisse être élevé à la dimension. Et c'est pourquoi nous plaidons. Nous plaidons, tu as dit de plaider les mérites du sang de Jésus-Christ. Oui, nous plaidons les mérites du sang de Jésus pour nos nations. Nous aspergeons le sang de Jésus. Nous demandons pardon, Seigneur, et purifie nos nations. Lave nos nations, oh Père, par le sang précieux de Christ Jésus, afin que nos nations reviennent à toi. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen, amen, amen. Dans nos nations, nous avons les autorités. Oui, à l'image de Salomon dans 1 Roi 3, verset 9, nous allons prier que le Seigneur accorde la sagesse à nos autorités. Oui, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Nous allons prier afin que le Seigneur donne la sagesse à nos dirigeants, que sa crainte même vienne dans leur cœur, afin que nos nations puissent être dirigées comme lui, Seigneur, il veut, et non pas ce que nous voulons. Élevons la voix ensemble. Père, nous reconnaissons que sans ta sagesse, personne ne peut diriger, oui, une nation selon ta volonté. C'est pourquoi nous avons besoin de ta volonté, Père. Nous prions que tu viennes à notre secours et que tu accordes la sagesse aux dirigeants, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau religieux, à tous les dirigeants, Seigneur. Accorde-leur ta sagesse, la sagesse de Dieu qui peut permettre, Seigneur, de prendre des décisions qui glorifient ton nom. Père, nous prions maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer toujours. Que la crainte de Dieu saisisse leur cœur, car il est déclaré dans Romains 13, verset 1, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Le Seigneur lui-même qui établit toute autorité. Voilà, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que la crainte de Dieu donc saisisse les cœurs de nos autorités et que dans toute décision à prendre, que ce soit les décisions qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Oui, nous prions que Dieu prenne en contrôle leur gouvernement et que partout, que nos nations puissent vraiment prendre des décisions qui vont glorifier le Père.
prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous prions pour que, oui, ta crainte saisisse les cœurs. Tu as dit que les autorités viennent de toi. Et toute autorité qui existe a été établie par toi. Alors, Père, accorde-les, oui, d'avoir ta crainte dans leur cœur, dans tout ce qu'elles vont entreprendre. Que cela vienne de toi, Père. Nous prions que cela se fasse pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, alors, nous allons prier encore pour que le règne de Dieu s'établisse dans nos nations. Le règne de Dieu s'établisse dans nos nations. Que les peuples révèrent Dieu et que nos nations puissent avoir pour Dieu le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble et prions. Père, nous prions que ton règne s'établisse dans les nations, que ton règne soit reconnu dans les nations maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que les peuples dans les nations puissent invoquer ton nom et puissent réellement dire que c'est toi le vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Nous vous invoquons ton règne maintenant dans nos nations, ton règne de paix, ton règne d'amour, ton règne de paix, de joie, sur nos dirigeants. Que Seigneur, cela soit ainsi, afin que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, dans notre verset que nous avons lu, Psaume 33, verset 12, Psaume 33, verset 12, il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. D'abord, nous avons vu ici que l'Éternel dit que la nation dont lui il est Dieu est heureuse. Mais à l'intérieur, dans chaque nation, Dieu a un peuple. Et il dit que ce peuple-là aussi, oui, heureux ce peuple. Si Dieu sait choisir ce peuple-là, c'est parce qu'il a une mission pour ce peuple-là. Et c'est le corps de Christ. Nous allons prier donc pour l'Église corps de Christ dans nos différentes nations, afin que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 7, il dit, le Seigneur disait à son peuple, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Nous allons prier pour le corps de Christ, afin que dans toute nation où vous nous suivez présentement, que le corps de Christ puisse être vraiment uni. Que le corps de Christ puisse vraiment jouer son rôle de sel et de lumière. Que le corps de Christ puisse réellement, oui, être le sel qui assaisonne la vie dans nos nations. Élevons la voix ensemble et prions qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oui, Père, nous prions, oui, en ce jour encore, afin que ton peuple que tu as choisi dans cette nation, afin que ton peuple que tu as choisi dans nos nations, puisse réellement révérer ton nom et que ton peuple-là puisse vivre la paix, la joie parfaite que tu leur as donnée par le sang de Jésus-Christ. Tu nous as rachetés. Oui, ce peuple est un peuple béni, est un peuple cher à toi. Et nous prions, Seigneur, que ce peuple-là puisse réellement oui, rentrer dans son héritage, comme tu l'as dit, et qu'il puisse être un peuple qui te craint, un peuple qui révère ton nom, un peuple qui élève ton nom. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons nous appuyer sur Jean 17, verset 11, pour encore élever un sujet de prière. Alors, il est dit dans Jean 17, verset 11, Jésus qui disait ceci, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Voici un point que Jésus ici a présenté au Père. Que le peuple que Dieu lui a donné, qu'il soit un. Nous allons prier pour l'unité du corps de Christ, afin que le corps de Christ soit uni et indivisible, afin que le corps de Christ se départisse de tout esprit dénominationnel et que tout esprit de division disparaisse du milieu de lui. Que l'amour, la paix et l'unité soient le partage du peuple de Dieu au nom de Jésus. Prions ensemble. Koriande kabreinos kotobohonna sakabahindo sokorobi kin maskaida landrebo shako toloro seketerebo shimarainos kanda inda sakotoho loki tabrahanda sandel erebo shika barainos konoboholni senda mandarabrola skotobohola. Père, nous prions. Oui, notre Seigneur Jésus même a soumis cette prière à toi. Il a dit, oui, qu'il veut que nous soyons un. Et cette prière t'a été agréée. Oh, c'est pourquoi nous prions également, en suivant les traces de notre Seigneur Jésus, que ton peuple que tu t'es choisi dans toute nation, que ce peuple-là puisse réellement être uni et que la joie que tu lui as promise soit parfaite dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rester toujours dans notre Jean 17, qui était la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il voulait rejoindre le Père. Et donc, nous allons aller au verset 13.
pour tirer encore un autre point de prière. Le verset 13 nous dit ceci. Alors, que le Seigneur veut, et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Nous allons prier afin que la joie parfaite du Seigneur soit le partage du peuple de Dieu. Que ce peuple-là ne soit pas toujours là, crispé, ou bien dans l'angoisse, ou bien qu'il soit troublé, mais que ce peuple que Dieu s'est choisi, qu'il s'est acquis, puisse être dans cette joie parfaite que le Seigneur a voulu. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions ce jour, afin que la joie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, oui, que cette joie soit réellement, oui, partagée, afin que le peuple puisse réellement rentrer dans cette joie et que la joie qui est réellement notre partage puisse être vécue par le corps de Christ. Makindolo indasaya, roko torobo rin masai do kobrina sala kindolo kinde sekere hindo. Lorianda basabra indos kondo bukunda sakabehina. Indabra ido sokorolo sokitebehina. Que la paix et la joie débordante soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Nous continuons au verset 15 de ce même passage pour tirer encore un autre point de prière. Notre Seigneur Jésus disait à son Père, oui, donc qu'il veut que ce peuple qu'il lui a donné soit préservé du mal. Le verset 15 nous dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui, les préserver du mal, pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui veut venir et qui veut dérober. Mais notre Seigneur Jésus dit qu'il veut que nous soyons préservés du mal. Nous allons élever la voix ensemble. Que le corps de Christ soit préservé de tout mal de l'ennemi qu'il veut amener, tout système de déstabilisation qu'il veut amener sur le corps de Christ. Prions que cela soit balayé au nom de Jésus. Moti kanda yada robo shikrabalen roskanda bahanda. Landere rebo shataraba lutro sokodi inda sikete hindus kon maha. Maita la rodo sokorobo limrata skanda bahindo sotiliri. Leitere rebo shatarabranos konda yanda la tredos konda mahinda. Manta rabrolos kodi bahanda. Odi kite shekerebe limandros kaitari man la tronos kodi bahanda. Oli te sekere skunda mahai. Oli tanaroko te shekere mahando konos kinda mahinda la straido konda sene behinda. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, le verset 17. Un autre point de prière encore que notre Seigneur Jésus-Christ nous fait voir là-bas. Le verset 17. Il dit qu'il soit sanctifié par la vérité. Oui, c'est important. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh, nous allons élever la voix ensemble. Parce que dans 2 Timothée 4, verset 3, il est dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre, oui, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est important. Le Seigneur dit que son peuple soit sanctifié par la vérité, parce que les derniers temps, il y aura des appâts, il y aura des gens qui vont donc proférer des fausses prophéties et qui vont attirer le peuple vers eux. C'est pourquoi donc le Seigneur dit, sanctifie-les par la vérité. Et je crois que dans cette nation, la vérité est prêchée. Et c'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur préserve son peuple et les sanctifie donc par la vérité. Et au nom de Jésus, prions. Oh, Nikayandere broto skanda bahanda. Landoro do shekerele sokoti la henda sapre indoskunda. Londa rabakunda seketelerebo shibra indoskunda bohol. Maitelebrandos kunda inda saku brodoskunda. Oh, sanctifie ton peuple, Seigneur. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est pourquoi nous prions que ton peuple soit sanctifié par la vérité. Qu'il n'ait point à retourner à gauche ou à droite. Qu'il n'ait point à courir après des prophéties. Mais qu'il reste ferme, inébranlable, basé sur la parole, installé, établi sur les Écritures, afin qu'il puisse demeurer dans cette vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset 20 de toujours Jean 17. Donc, nous allons tirer un autre point de prière pour prier pour le corps de Christ. Alors, dans ce verset 20, il est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà, ce verset-là nous montre l'évangélisation. Le Seigneur dit qu'il ne prie pas seulement pour ceux qui sont acquis, ceux qui sont déjà sauvés, mais il prie aussi pour ceux qui seront sauvés après. Donc, nous devons sortir et amener ceux-là qui doivent rentrer dans la bergerie. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Nous allons élever la voix ensemble et demander au Seigneur de nous donner de pouvoir réellement mettre en pratique cette ordonnance, de pouvoir sortir et envahir tous les lieux pour amener les brebis là qui doivent rentrer dans la bergerie. Parce que le Seigneur veut que, oui, le monde soit gagné à lui et que son règne puisse s'établir.
Élevons la voix. Loki tayanda rabruna sanda brakundo skoti lebe shita bahanda. Loramba la trene skende behinda. Père, merci de ce que tu nous donnes le zèle pour sortir et de proclamer la parole, afin que la parole puisse atteindre les contrées du monde, afin que cette parole puisse amener les autres brebis aussi qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, afin qu'ils puissent venir et te célébrer. C'est-à-dire que tu ne pries pas seulement pour ceux qui sont acquis déjà, oui, mais tu pries aussi que pour les brebis qui sont encore égarés. Seigneur, donne à ton peuple de ne pas rester dans les assemblées, mais de sortir et de pouvoir prêcher la parole, de pouvoir sortir et de pouvoir ramener les âmes, car tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh Père, viens à notre secours et donne à ton peuple de pouvoir réellement accomplir cette volonté, car c'est ta parole qui nous le dit. Nous te bénissons, Père, de ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la situation sanitaire. La volonté de Dieu pour nous, dans 3 Jean 2, c'est que nous soyons en bonne santé. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous soyons en proie à des maladies, non. Dieu, à cause même des peuples, a amené, oui, les nations qui voulaient s'attaquer à son peuple à être dispersées. Il est jaloux pour son peuple. Et il veut de notre bien. C'est un bon Père. Et c'est pourquoi il nous montre aussi comment nous devons prier afin que nous puissions être exaucés. Nous l'avons vu, Dieu veut que nous puissions prier selon sa volonté. Et c'est dans sa volonté qu'il nous exauce parce qu'il est un bon papa. À cause de cela, il veut que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé comme l'état de notre âme. C'est pourquoi nous allons prier maintenant que tout esprit de maladie dans nos nations soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que les phénomènes dans ces derniers temps qui surviennent sur nos voies, qui entraînent des accidents et qui endeuillent des familles, que cela soit balayé au nom de Jésus-Christ. Nous fermons la bouche à tout esprit vampire qui veut sucer le sang des populations à travers ces situations de catastrophe inexpliquées. Nous voulons nous élever contre cela et prier que le Seigneur, que la bouche de tout cet esprit-là soit fermée au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble. Nous fermons la bouche de tout esprit vampire qui cherche à sucer le sang des populations. Au nom de Jésus-Christ, nous aspergeons le sang de Jésus dans nos différentes voies, les artères principales de nos voies et nos voies de sortie sur nos nations. Nous disons que maintenant, nous barrons la porte à tout esprit méchant qui veut détruire les populations, qui veut détruire donc, la vie des hommes que Dieu a créés. Nous disons non à cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui. Nous allons brandir le sang de Jésus contre tout esprit destructeur et barrons-lui la route sur l'étendue de nos territoires. En ces débuts de fin d'année, nous voyons qu'il y a ces phénomènes qui se passent, on ne comprend pas. Mais nous allons dire, nous, peuple de Dieu, nous brandissons le sang de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus partout. Et nous disons, nous arrêtons tous ces phénomènes qui endeuillent les familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous entendons, selon l'actualité, oui, la recrudescence de ces vilains virus-là encore, qui continuent de faire peur aux gens. Nous allons dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ce nom-là. Et à cause de cela, oui, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 20, verset 8, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. » Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom que nous allons invoquer sur nos nations, afin que nos nations soient protégées contre ce vilain virus-là. Oui, parce que le nom de notre Dieu est puissant. Et c'est ce que nous allons invoquer sur nos nations, afin que ce mal-là soit enrayé, soit balayé au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble. Marimo le trendo scondo borina sakato robodima trosun mahaida. Landere rebo shata rabalotro scoto borina ski. Mayandele rebo libata sandro konda saki breinos konda. Nous disons au nom de Jésus maintenant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et quel que soit ce nom de vilain virus là, nous disons qu'il est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu le balaie et qu'il s'évapore dans nos nations au nom de Jésus-Christ. Afin que la paix et la joie soient le partage des peuples de Dieu. Père, merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ensuite lire dans Daniel 9, verset 18 à 19. Daniel qui faisait cette prière. Oui, c'est vrai, la parole de Dieu nous dit de venir devant le Seigneur avec des actions de grâce, des supplications. Et c'est pourquoi nous allons aller supplier le Seigneur. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions.
Notre Dieu est un Dieu de compassion. Et à cause de cela, nous voulons plaider, demander qu'il nous regarde à cause de ses grandes compassions et qu'il balaie ce virus-là dans nos nations. Et qu'il balaie cette maladie-là dans nos nations. Au nom de Jésus. Élevons la voix ensemble. Oh Père, oui, à cause de tes grandes compassions, nous plaidons maintenant les mérites du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de notre justice, ce n'est pas à cause de nos techniques, ce n'est pas à cause de nos capacités. Non, Seigneur, tu as montré que nous sommes limités et nous le réalisons. Oui, Seigneur, ce n'est point par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et Seigneur, c'est toi seul. C'est toi qui peux nous donner la victoire de sortir dans cette situation. C'est pourquoi nous plaidons à cause de ta justice, à cause de ton nom, Seigneur, qui est invoqué sur nos nations. Accorde la santé, Seigneur, à nos populations et balaie ce vilain virus de nos nations au nom de Jésus. Le verset 19 nous dit ceci. Oui, alors, David continue toujours à demander la faveur de Dieu. Il dit, Seigneur, écoute, pardonne, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Seigneur, nous allons dire ensemble que à cause de ce que son nom est invoqué sur nos nations, qu'il agisse et qu'il ne tarde pas. Au nom de Jésus. Ô Père, à cause de ton nom qui est invoqué sur nos nations, agis Seigneur et ne tarde point, afin que la gloire te revienne, Père, parce que tu es le Dieu fidèle et bon. Merci de ce que tu nous as écouté, que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donc accordé. Et nous savons qu'il a donc exaucé nos prières parce que nous avons prié selon sa volonté. Car la parole nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et comme nous avons demandé ces choses-là, en nous appuyant sur sa volonté, et nous avons l'assurance qu'il nous a exaucé. Nous allons ensemble élever la voix et lui dire merci parce qu'il est le Dieu qui est vraiment bon. Il entend nos prières et il nous écoute et il nous a exaucés. Que toute la gloire lui revienne. Élevons la voix ensemble et disons merci pour l'exaucement de nos requêtes au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu as écouté nos cris, tu as écouté nos prières pour nos nations, tu as écouté nos prières pour ton peuple que tu as choisi dans chaque nation. Et tu as écouté nos prières, Seigneur, face à nos difficultés. Oh, nous avons l'assurance. Comme nous avons prié sur la base de ta parole, tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu qui nous écoute. Et tu es le Dieu qui non seulement est notre Père, et comme tu es notre Père, tu veux nous bien. Merci pour cette assurance que nous avons, car nous avons prié en ton nom et nous avons l'assurance que tu nous as écoutés, car tu es un bon papa. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père, et que ton peuple soit renouvelé et restauré. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen.